Salut, c'est Retro Game Game, retour sur les jeux de mon enfance, épisode 13. Aujourd'hui, on va parler de Conker's Bad Fur Day, un jeu assez curieux qui est sorti en 2001 sur la Nintendo 64. Ce jeu, il a été fait par les studios Rare, un des gros studios des années 90, connu pour des titres iconiques comme la série des Donkey Kong Country, Battletoads, Killer Instinct, Diddy Kong Racing, Banjo et Kazooie et le légendaire GoldenEye 64. Le personnage de Conker, c'est un petit écureuil roux tout mignon qui apparaît pour la première fois dans le jeu justement Diddy Kong Racing en 97 comme personnage jouable. Deux ans plus tard, en 99, apparaît le jeu Conker's Pocket Tale, un petit jeu sur Game Boy Color, très sympa, familial, dans lequel Conker recherche sa petite amie Berry. Et je vous pose tout de suite la question, comment Conker est passé de ça à ça? Et Berry de ça à ça? En fait, le développement de Conker's Bad Fur Day a démarré en 97 en même temps que celui de Banjo et Kazooie, et les jeux étaient très similaires. Trop similaires. Au départ, le jeu devait s'appeler Conker's 12 Tales. C'était un jeu destiné à un jeune public, dans des décors colorés avec des personnages enfantins, et ça devait ressembler à ça. Mais Rare craint que le jeu ne ressemble trop à d'autres de leurs titres. Et les développeurs commencent aussi un peu à saturer de travailler sur des mascottes mignonnes dans des décors colorés. Le jeu est complètement repensé et change radicalement de ton et d'ambiance. C'est-à-dire que ça devient une blague tant le jeu est obscène et violent. Le héros c'est toujours Conker, petit écureuil qui ressemble à une peluche, sauf que maintenant il est vulgaire, vénal et alcoolique. Ce jeu était déconseillé aux moins de 16 ans en France. La première fois que j'ai entendu parler de ce jeu, c'était un article dans un magazine de jeux vidéo qui disait à peu près en substance Conker's Bad Fur Day contient des scènes sanglantes et gore gratuites, dans un style graphique cartoonesque et caricatural, des scènes de violence intense, des scènes de nudité partielle, un langage grossier, des thèmes sexuels explicites et une consommation importante de drogue, d'alcool et de tabac. En outre, le jeu comporte de nombreuses blagues scatologiques que la plupart des personnes sensées pourraient trouver quelque peu choquantes. Yes! Enfin, jeune ado game game que j'étais, je fonce chez mon revendeur, le trouve, et sur le résumé derrière, les deux dernières phrases sont « Préparez-vous à tituber au milieu de scènes grivoises, pleines de mauvaises manières, et d'un humour décalé porté sur les flatulences. Si vous n'aimez pas les gros mots, et les sous-entendus quelque peu lestes, évitez ce jeu à tout prix. J'achète !» Alors l'histoire commence avec Conker qui se réveille au milieu de nulle part avec une énorme gueule de bois, parce qu'il essayait de rentrer chez lui après une grosse soirée de beuverie avec ses potes au bar. D'un autre côté, on a le roi panthère qui se rend compte qu'il manque un pied à la table à côté de son trône quand il essaye de poser son verre de lait. Donc il demande une solution à son serviteur qui lui trouve que la seule chose pour remplacer ce pied de table, ce serait un petit écureuil roux. Parce que visiblement, c'est la seule chose au monde qui fait la taille du pied de table. Logique. En gros, Conker essaye de rentrer chez lui et il se fait poursuivre par des gens qui veulent le transformer en pied de table. Comme beaucoup de jeux de plateforme, l'histoire n'a pas grand intérêt et ça n'empêche pas d'être un excellent jeu. Plus le jeu avance, plus il est absurde et moins l'histoire prend de place. À la fin, on s'en rappelle même plus vraiment. En fait, c'est une succession de sketchs mais avec une mise en scène qui est ultra travaillée. Les niveaux sont très différents, ils reprennent des clichés du jeu vidéo en les parodiant évidemment. On a d'abord le jeu coloré pour enfants qui ressemble beaucoup à Banjo et Kazooie, en fait ce qui devait être Conker's Bad Fur Day au départ. My beautiful hive is gone. Oh, I'll never see it again now. Well, what do you want me to do about it? Please get it back for us. Hey, some wise guy's trying to steal our nice new hive. Why you? I'll get it back. Eat that, mother buzzer.
On a du niveau carrément dégueu à l'humour vraiment douteux, dont un qui se passe dans une usine à excréments. Oh, this place really smells. Well, see where like dung beetles and you roll the poo around, knows what's for. Oh, really? If you want some poo? Alright, get your ass in there. Just Un niveau type château hanté avec une parodie de Dracula et des zombies qui ont des gommes à coups de fusil à pompe à la Resident Evil. hello. My name's Greg, the Grim Reaper. Don't laugh. Aren't you a little shot to be a Grim Reaper? Well, how many Grim Reapers have you met before, mate? What am I supposed to look like? Yeah, that's a good point. Well made. Un niveau où on traite avec des fouines mafieuses. Petit clin d'œil à Roger Rabbit peut-être. Well, this is the fella. Ask me. What? Oh, hey. Hey, Barry, how you doing? Me. Un niveau préhistorique avec un des combats de boss les plus incroyables de l'histoire du jeu vidéo. Je vous laisse en juger. You know what I mean? Des parodies de Matrix. Des parodies d'Alien. Et un niveau mythique est une scène de guerre avec une ouverture qui est exactement la même que celle d'Il faut sauver le soldat Ryan. Ow. Somebody hit me on the head. Huh. Where am I? What's this doing on my head? Oh, hi guys. Would somebody mind telling me what's going on here? Le gameplay est tout aussi généreux, vous avez des phases de plateforme évidemment, mais vous avez aussi des phases de tir, vous avez de l'infiltration, vous avez des puzzles, vous avez de la conduite de véhicules en tout genre, il y a vraiment énormément de diversité. Le jeu est ouvertement obscène, vulgaire, cynique, et il a obtenu un succès critique dès sa sortie. Les développeurs ont fait le jeu que personne n'osait faire à l'époque, et il y avait un public pour ça. En fait, le calcul, c'était de se dire que le jeune public qui s'éclatait sur Mario Bros 10 ans avant, eh ben, ils avaient 10 ans de plus. Et ils voulaient peut-être quelque chose de plus... Alors mature, c'est pas le mot, irrévérencieux. Le jeu détourne les codes du jeu vidéo, s'en moque et va même jusqu'à briser le 4e mur en s'adressant aux joueurs. Honey, fancy going for a bounce? A bounce? Okay. Now this is what I call a platform game. Ou même aux développeurs. The game's locked up. I don't believe it. Hello?
If there are any software engineers that can hear me, just type something in. Alright, yeah, hello. C'était un pari risqué mais assumé. Rare sort un jeu en sachant très bien qu'il va être extrêmement difficile à vendre. Et ça a été le cas, c'était la fin de vie de la console, généralement les jeux se vendent moins, et aussi parce que le jeu a été distribué de manière très limitée, censuré, parfois même quasiment interdit dans certains pays. Les ventes seront faibles, surtout le jeu ne sera pas du tout poussé par Nintendo, qui fait plus dans le plombier moustachu sympathique que dans l'écureuil vulgaire et alcoolique. Rare le savait très bien, s'en foutait, Nintendo était en colère, à tel point que le jeu n'a même pas été distribué au Japon. Regardez d'ailleurs ce que Conker fait avec le logo de Nintendo quand vous allumez le jeu. Stupid logo. Yeah, that's better. You can get it. Marvelous. Bref, au risque que ce soit un échec commercial, il voulait que le jeu reste dans les mémoires, et là-dessus, ça a été un vrai succès. Pour finir, je voudrais parler du marketing de ce jeu qui était quand même assez particulier, vu le public auquel il s'adressait. Il y a eu quelques pubs papier qui ont été publiées dans des magazines pour adultes, tels que Playboy, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de jeux vidéo. Ces pubs, on peut les trouver drôles ou non, de mauvais goût, certes. Elles restent quand même relativement soft par rapport à la pub télé, sortie en 2001 aux États-Unis et très rapidement censurée. Donc là, je m'adresse à vous qui regardez cette vidéo. Cette pub étant interdite aux moins de 17 ans, si vous avez moins de 17 ans, merci d'arrêter cette vidéo pour regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, en redécouvrir, ou simplement attendre impatiemment la vidéo de la semaine prochaine qui sera, comme d'habitude, pleine d'amusement, de joie et de bonhomie. Mais voilà, moi je vous dis au revoir là-dessus, je vous laisse 5 secondes pour vous déconnecter. Je vous aurais prévenu, la pub est trash. Marketing du début des années 2000. Allez, je vous laisse là-dessus. Bisous. So we're out partying last night. Dude, we got on the bar and started pissing all over these freaking bikers. Oh, yeah. Dude, Cat started a fight. And we get back here and he goes all night. This place is completely trashed. He's paying for it now. A hangover's never pretty. But a squirrel with a hangover, that's just obscene. Conker's bad for a day. Rated M for mature. Yeah, you like that, baby? Yeah, I know you do. I know you like that. I know you love that.